Monsieur Lambert, donc, qui a dirigé la navigation aérienne, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu, pour notre mémoire, ce que vous pensez de la démarche qui a conduit à la réalisation de cette expédition universelle sauvage. Il est difficile de répondre objectivement parce que on voit énormément d'émotions dans les yeux de ceux qui sont rassemblés ici. Ce sont des pans entiers de leur passé qui reviennent à la surface. Mais si on laisse le côté émotionnel, c'est tout à fait remarquable d'avoir préservé des documents, des équipements, des fragments d'une révolution technologique absolument extraordinaire qui a accompagné l'évolution du trafic, l'explosion du trafic aérien, la démocratisation du trafic aérien et progressivement on a vu le contrôle aérien, je dirais, passer d'une phase artisanale, sympathique, mais composée aussi d'éléments de risque, à une phase industrielle où la sécurité est traitée de manière systématique, professionnelle. Et on voit tout ça en raccourci dans votre expo. Et, vous pouvez nous rappeler à quelle époque vous avez exercé les fonctions de directeur de navigation aérienne? Ah oui, mais moi je suis un benjamin dans cette auguste assemblée. Ma période de direction de la navigation aérienne, c'est 1989-1994. Et quel est le souvenir le plus marquant de cette période? Celui qui vous revient le premier à la mémoire? Il y en a un qui est un mauvais souvenir. Il a été évoqué dans l'allocution de Thierry Révéron. C'est la Pentecôte, je crois bien que c'était 89. Un trafic record pour l'époque, mais aussi une panne informatique tout à fait vicieuse, un vendredi soir, entraînant comme conséquence un blocage en fin de journée, de nombreux vols, de nombreux passagers passant la nuit entière dans l'aérogare. La catastrophe, 91, je crois que c'était 91. Alors maintenant le meilleur souvenir. Ah, le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, c'est le déploiement de la couverture radar secondaire Monopulse en France, qui s'est faite, il y a une vingtaine de radars, sans anicroche, et qui a permis de faire un saut immense dans la qualité des éléments sur lesquels le contrôle fonctionne, qui sont fiables, précis, et qui sont une marche d'escalier vers le radar modeste qui commence à remplacer en étant beaucoup plus riche. Le radar monopulse, c'était simplement l'information radar. Le radar modeste, c'est l'information radar avec un enrichissement qui permettra encore de faire face aux augmentations futures de trafic comme les